le casino, tous les casinos. Bonjour les soldats de la roulette. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un peu plus positif que lors du dernier podcast, parce que le dernier podcast, c'était le podcast de la douleur. Parler des choses qui fâchent, comme se faire interdire de casino si on n'a pas le choix. Mais aujourd'hui, on va revenir un petit peu dans un élan de positivité. Donc on va parler d'un des moteurs de la réussite à la roulette, c'est la patience. Alors la patience, ça paye à tous les coups. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez partir d'un constat qui est simple, c'est que la patience paye à tous les coups. Mais vous n'aurez pas de la patience à tous les coups. Évidemment, c'est ça la variable d'ajustement, c'est que ce serait un peu trop beau si on était tous des petits serpents avec des émotions toujours au même niveau, et donc on aurait tout le temps la même patience. Parce que, effectivement, la patience, ça paye. Je vais vous expliquer un petit peu, sans rentrer dans le détail, parce qu'évidemment, un jour, je ferai peut-être une formation un peu plus poussée en vidéo et qui sera peut-être pour des adhérents. Là, aujourd'hui, j'en suis au stade de formaliser un peu mes idées, de distribuer un peu de contenu gratuitement, comme font beaucoup de youtubeurs. Je ne suis pas le seul à faire ce genre de choses. Donc voilà, là, aujourd'hui, je vais vous donner grosso modo un petit peu la colonne vertébrale, j'ai envie de dire, de l'attitude qu'il faut avoir, mais en la plaquant aussi à la stratégie un petit peu, parce que c'est vrai que si on ne sait pas placer ses pions non plus, ça ne va pas être bon non plus. Donc, la patience, pourquoi la patience ? Vous allez le comprendre, c'est justement une histoire qui se colle à la méthode que j'ai. Alors évidemment, tout de suite je vais faire un disclaimer, évidemment il y a énormément de méthodologies différentes. Moi, évidemment, je vais vous exposer la mienne. Je ne vais pas m'amuser à parler d'une méthode que je ne maîtrise pas, je parle des méthodes que je connais et que je pratique. Et après, même si vous ne les appliquerez pas ou les utiliserez pas directement, elles vous aideront à comprendre certaines choses. Parce qu'il y a énormément de choses à savoir en fait et à observer. Et en fait, quand on s'approche pour la première fois d'une roulette, vous pouvez l'observer, mais il y a plein de choses qui ne vous sauteront pas à la figure en fait. C'est avec le temps. Moi, je peux vous faire gagner du temps en vous montrant des choses que vous, si vous arrivez à la roulette, et même si ça fait 1 an ou 2 que vous jouez, c'est pas sûr que vous ayez vu toutes ces choses-là. Donc, moi, en ce qui me concerne en fait, j'ai une manière de jouer qui est beaucoup basée sur une progression des mises en fait, comme je l'expliquais dans une de mes précédentes vidéos où je disais que le hasard est votre meilleur ami, parce que en étant patient, le hasard finit par vous récompenser. C'est une rencontre. C'est comme s'il y a 2 routes qui ne sont pas parallèles, un jour ou l'autre elles se rencontrent. Eh bien, si votre patience c'est une ligne droite, et si le hasard est une ligne droite mais pas assez droite pour ne pas vous rencontrer, un jour ou l'autre vous vous rencontrez. Mais en attendant, il faut avoir la patience, évidemment. Donc la patience, évidemment, c'est pas suffisant, parce que vous verrez que il y a d'autres choses, j'en parlerai aussi dans cette vidéo, enfin dans ce podcast plutôt, je parlerai des autres choses qu'il faut, parce que la patience, évidemment, n'est que le recto, après il y aura le verso, donc vous verrez après. Mais là, on va commencer simplement, c'est que moi, dans ma manière de faire, voilà, je me dis que je respecte la roulette. Déjà, en fait, dans ma stratégie, je respecte qu'il y a le côté hasardeux. Beaucoup de gens, des fois, ne respectent pas ça. Déjà, c'est un bon principe de base de se dire, c'est un peu le hasard. Mais c'est moi et lui, on va se rencontrer, on ne sait pas trop quand. Et donc, il faut que j'éprouve de la patience en attendant cette rencontre entre moi, parce que moi, je compte faire une rencontre qui me donne un gain et de sortir du casino ou de repartir dans un autre cycle, c'est-à-dire en repartant de tout bas au niveau des mises. Mais bon, quand on est débutant, le mieux c'est de s'entraîner à partir gagnant, puis après avec le temps, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir plusieurs cycles gagnants. Bon, ça, même moi, j'ai du mal à le faire. Donc c'est pas quelque chose de très accessible, et c'est même très dangereux, parce qu'une fois que vous avez fait un gain, si vous repartez dans un cycle et que vous le perdez, moralement, c'est pas très fructifiant. Donc mieux vaut rentrer chez soi avec un gain moyen et être content que de dire j'ai voulu faire plusieurs cycles gagnants et puis revenir les mains vides. Voilà, c'est aussi ça. Après, c'est vous qui jugez en fait, parce que chacun est différent. Encore une fois de plus, chacun va réagir différemment selon un petit peu son tempérament.
Donc dire qu'il y a des vérités absolues dans ce que je dis, ce serait faux aussi. C'est un regard, c'est une mise en abîme. En vérité, il y a des gens, ils accepteront très bien de perdre une fois sur trois. Moi, je préfère repartir toujours avec un petit quelque chose du casino. Voilà, c'est que chacun sa méthode. Hein. Mais bon, disons que moi, je préconise, quand on est débutant, de plutôt repartir avec ses gains parce que c'est quand même une petite récompense au début. Hein. Voilà, on aime bien être récompensé de notre travail. Donc, si on part dans l'idée qu'on fait qu'un seul cycle gagnant, bah, comment ça se passe? On arrive, on observe, on imagine une stratégie et on la fait jusqu'à ce qu'elle marche. Et c'est pour ça qu'il faut de la patience parce que, premièrement, si on voit qu'elle ne marche pas, il faut peut-être revenir un peu plus bas dans les mises pour repartir bifurquer dans la stratégie. Si on voit qu'il y a quelque chose qui change dans la physionomie des résultats, il faut en prendre compte. Donc, c'est-à-dire qu'il faut de la patience, de la remise en question. Encore une autre qualité qu'il faut, quoi. Si vous voyez que vous êtes trompé, vous êtes dit tiens je vais faire ça, puis vous voyez que finalement c'est un autre profil de jeu qui est en train de se mettre en place. Par exemple vous dites tiens je vais aller attaquer les rouges impairs, puis en fait vous apercevez que finalement rien à voir. Ce qui est en train de se passer c'est que des noirs pairs qui sont en train de sortir. Donc forcément ça va impacter votre façon de voir les choses, la patience, etc. Bon. Et surtout, quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il faut commencer doucement à la roulette. C'est ça l'erreur que moi-même j'ai fait un nombre incalculable de fois, c'est d'arriver, alors qu'on n'a pas vraiment mis le doigt dans la baignoire, de plonger dans l'eau comme si on était sûr de notre coup. Voilà, moi quand j'approche de la mer, je vais quand même mettre un orteil dedans avant d'y aller. Ce que je vous conseille, c'est de bien écouter ça, c'est que quand on arrive, on mise très peu. Quel que soit ce qu'on fait, on mise très peu pour avoir le droit de se tromper au début. Ça, c'est le premier avantage, c'est d'avoir le droit de se tromper, mais aussi, c'est une manière d'avoir le cerveau qui est bien focus, c'est-à-dire bien concentré, parce que c'est motivant d'avoir mis quelques pièces. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Si vous arrivez et vous ne faites qu'observer, c'est très bien, hein, je ne veux pas vous blâmer pour ça, mais le gros problème de ça, c'est que il y a mieux, en fait. Il y a quelque chose de mieux à faire. Pardon, j'ai un chat dans la gorge qui me gratte. Donc il y a mieux à faire que d'observer. C'est pas mauvais en soi, mais il y a mieux. Le mieux, c'est de mettre quelques pions au départ parce que vous vous sentez investi vraiment du résultat, même si c'est pas quelque chose qui va changer votre vie. C'est toujours mieux de mettre quelques pièces parce que ça aide à plonger dans le contexte de jeu. Voilà, le contexte de jeu actuel, c'est comme si à la plage, vous savez, ou au bord du lac, vous mettez un peu d'eau sur votre nuque. C'est ça, mettre quelques pièces. Comme ça, voilà, doucement, vous rentrez dans le truc. Voilà. Et même si je préconise ça, c'est qu'il faut continuer sur le même état d'esprit et il faut être capable de revenir à ça de n'importe quand. C'est ça qui est très important à la roulette, c'est qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir un événement qui vous fasse tilter dans votre cerveau et qui vous dise je reset. C'est comme si je venais d'arriver. Et vous n'aurez pas le choix. Parce que si vous dites je rentre à la maison à chaque fois qu'il y a un événement déstabilisant, en fait vous ne jouerez jamais à la roulette. Il y aura toujours des événements déstabilisants, des séries bizarres, des choses qui vous désarçonnent, qui vous font tomber de vos certitudes. Dans ces cas-là, il y a deux solutions. Soit vous rentrez chez vous et bon, là, le voyage n'était pas très intéressant, ou soit vous dites, écoutez, j'efface mon cerveau, à la limite, vous faites une pause, vous allez aux toilettes, vous revenez, et c'est comme si vous veniez d'arriver. Et donc, paf, rebelote, on joue des petits trucs. Alors, c'est très dur, parce que la plupart des gens, observez les gens, ils misent de plus en plus fort, mais jamais ils ne font un retour arrière. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est vraiment, moi, dans ma méthodologie à moi, je le répète, peut-être que chez d'autres gens c'est différent, je parle de ce qui marche. Moi, je sais que ça marche, c'est que quand on voit que la matrice des numéros capote temporairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est impossible de jouer. Il y a des moments, la matrice, alors surtout que là on a affaire à des roulettes anglaises électroniques qui sont mues quand même par des algorithmes informatiques, qui envoient la boule à une certaine vitesse avec le plateau qui aussi tourne à une certaine vitesse. Mais ces algorithmes-là, des fois, ils deviennent inhumains en fait. Quelque part, ils deviennent illisibles. C'est-à-dire qu'en fait, ça ressemble à rien. C'est-à-dire que la boule saute d'un secteur à l'autre, saute d'une couleur à l'autre, et là, dans un moment comme celui-là, vous êtes foutu. Mais vraiment, et c'est ça qui tue la plupart des gens, ce sont ces petits moments de folie dont disposent les résultats. Parce que vous êtes en face, et ça se peut que vous êtes déjà en milieu de mise. Imaginons que vous êtes venu avec 150 €, non, on va dire 200, parce que je préfère les trucs ronds. Imaginons que vous soyez venu avec 200 €, et vous êtes déjà
à 100 euros. Voilà, vous avez déjà mis 100 euros de votre poche là sur le tableau. Et ce qui se passe, c'est que la machine, elle devient complètement folle. Qu'est-ce qu'il faut mieux faire? Perdre les 100 euros qui sont actuellement sur le board, sur la table, en train qui sont misés, programmés, qui sont mémorisés dans le programme, ou se dire, oulala, là ça part en cacahuète, je repars de zéro, et au lieu de perdre 100, vous allez peut-être perdre 5 pions. Puis après, bah, vous allez remonter en mise. Et ça, c'est un exercice à faire, mais qui vous sauvera la vie des centaines et des centaines de fois. Et attention, c'est pas parce que vous saurez faire ça que vous serez un dieu, mais disons que ça, c'est le b.a.-ba pour vous protéger vraiment d'un grand nombre de coups bas que peut vous faire le hasard. Parce que le hasard, même dans une roulette traditionnelle, il y a des moments de folie. Mais oui, observez, moi j'ai déjà observé des roulettes traditionnelles, hein, vous savez, même de nombreuses fois. Je veux dire que je ne suis pas un partisan de la roulette traditionnelle, mais j'y ai beaucoup joué à Enghien-les-Bains, parce que voilà, c'est le plus grand casino de France, et que moi j'habitais pas loin, et donc j'y allais et j'observais un petit peu, parce que ça vous muscle un petit peu. Je dirais que c'est comme un entraînement, tu sais, vous savez, comme dans Olive et Tom, vous savez, ils s'entraînaient sur la plage à tirer des shoots dans l'eau pour se fortifier les muscles des cuisses. Et donc après, quand ils arrivaient sur le terrain, c'était plus facile d'être sur le terrain et de faire des shoots, parce que quand vous entraînez à faire des tirs dans la mer, voilà, c'est plus dur. Bah, je dirais que entraînez-vous parfois de temps en temps à de la roulette traditionnelle, parce que ça peut muscler votre jeu. C'est beaucoup plus tendu, etc. Et si vous êtes un peu tendre, de toute façon, on est tous tendres quand on démarre à la roulette. Tous ceux qui démarrent à la roulette, on a peur de rien, on se fait avoir par le moindre petit pattern, on est nul, quoi. Donc, de toute façon, ça passe que par là, ça passe que par de l'entraînement. Et même, c'est pas en m'écoutant que vous allez vous améliorer, hein, ne croyez pas ça. Non, il va falloir aller au charbon pour vous améliorer. Moi, je suis là, à la limite, ce qu'on fait, c'est plus de la philosophie et de la psychologie et passer un bon moment. Mais je veux dire, vous pourrez m'écouter des heures, vous ne ferez pas un seul résultat, quoi. Ce qui comptera avant tout, c'est l'entraînement. Et rien de mieux que la roulette traditionnelle, parce que là, du coup, vous verrez que le vrai hasard est tout aussi fourbe, peut-être un peu moins que les roulettes anglaises électroniques, parce que la seule chose qu'on peut dire, c'est que ça va en votre faveur, les bizarreries de la roulette anglaise électronique. La roulette anglaise électronique, elle peut vous sortir 4-5 fois le même chiffre. Moi, vous le savez, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est une semaine, j'étais au casino, et il est sorti 3-4 fois le 0 et 2-3 fois le 33, et tout ça entremêlé. Imaginez-vous, vous avez vos pions qui sont placés sur le 0 et le 33, vous avez juste à laisser filer. Là, dans ce coup-là, ça m'avait fait un petit gain de 100 balles, mais si j'avais eu plus de couilles, la preuve, c'est que souvent je fais la petite pute et je manque de couilles, mais si j'avais joué un peu plus fort, c'était un coup de 2-3 000 balles qui se présentait. Pourquoi? Parce que là, il y a un bug. Il y a un bug qui n'arrive pas souvent, même dans la réalité, dans les roulettes vraies, dans les vraies roulettes, c'est que là, ça bug. C'est-à-dire que là, ça reste coincé entre deux secteurs, 0 et 33, ce qui fait que c'est voyant. Franchement, n'importe qui observe arrive, dit putain, ça fait déjà 2 fois que le 0 il sort. Une fois le 33, ça revient sur le 0, ça revient au 33. Oh là là, oh là là. Je joue, je mets des pions dessus. En plus, ça coûte quoi? Imaginons que vous mettiez 2 pions sur le 0, 2 pions sur le 33. C'est un investissement assez faible. Et dès que vous touchez, vous rajoutez un peu de pions dessus parce que ça va revenir dessus. Peut-être qu'il va y avoir quelques résultats et ça va revenir dans les secteurs-là. Tout au moins ces secteurs-là, en fait. Donc, en fait, tout ça pour dire qu'il faut savoir, voilà, en fait, tout ce laïus interminable pour simplement dire qu'il faut avoir les couilles de se dire merde, je comprends plus rien, parce que là, c'est pas il y a 4 ou 5 fois le 0, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le phénomène inverse. En fait, ça, quand il y a des bonnes rémanences comme ça, où ça fait que de sortir, bah ça vous est favorable. Par contre, le contraire, vous êtes défavorable. Le contraire, c'est quoi? C'est quand la roulette est folle. Et dans une roulette anglaise électronique, rassurez-vous, c'est assez souvent qu'elle est folle. C'est-à-dire que c'est des moments comme ça où soit c'est un changement de matrix, c'est-à-dire que vous êtes habitué à une matrix qui est en place et votre cerveau il est toujours sur celle-là, mais elle est en train de switcher. Mais des fois c'est encore pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait la boule elle devient folle, c'est-à-dire elle passe d'un coq, vous comprenez plus rien, quoi. Alors, quelle que soit l'explication qui se cache derrière, est-ce que c'est le programme? Est-ce que c'est vous qui êtes trop fatigué? Ou est-ce que c'est un problème cognitif? Est-ce que c'est, comment dire, voilà, un problème de l'esprit qui se focalise sur la matrix actuelle et qui n'arrive pas à switcher sur le... On ne sait pas, mais en tout cas, le résultat, c'est quoi? C'est qu'il faut enlever vos mises. Ça va passer. Ça ne reste pas éternellement, ce genre de coup bas.
autant comme les bons coups. Les bons coups sont pas éternels et c'est ça aussi qui est difficile, c'est qu'on est content, on mise, c'est cool, la boule elle va tout dans les mêmes endroits pendant 3 minutes, sauf que d'un seul coup ça va s'arrêter aussi. Donc pareil, attention, et là souvent on s'enflamme. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai eu de la chance de ne pas m'enflammer parce que je me suis dit ok j'ai touché un peu, j'arrête. Et j'ai eu de la chance, enfin j'ai eu raison parce qu'après c'était fini, hein. Elle est plus revenue au 0 ni au 33. Mais elle a sorti 3-4 fois le 0 et 2-3 fois le 33 entremêlés. C'était impressionnant, quoi. Je veux dire que si vous voyez un croupier faire ça, vous sortez un crucifix et vous appelez va des rétros Satanas, que là, c'est pas possible. Un mec, par contre, dans une machine, ça me choque pas, voilà. Mais je verrais ça en vrai dans une roulette traditionnelle. Je verrais que s'il y a 4-5 fois le 0 qui sort avec deux, je dirais, mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, il est où le problème, quoi. C'est pas même, on se dirait, ça peut arriver qu'une fois dans la vie, si vous voulez. Parce que j'avais vu vent d'une histoire comme quoi à Monaco, il y avait une fois un numéro qui était sorti 5-6 fois de suite. Mais vous voyez, dans la réalité, c'est tellement rare dans les vrais casinos que ça arrive, parce que mathématiquement, c'est tellement improbable que c'est même écrit dans les livres d'histoire des casinos, si vous voulez. Donc voilà, un coup à Monaco, il y avait eu 5-6, je sais plus si c'est 5 ou 6 fois le même numéro. Par contre, à la roulette anglaise électronique, ça arrive extrêmement souvent. Parce qu'en fait, c'est un problème, c'est que c'est un algorithme qui gère le truc, et qu'un algorithme ne pourra jamais copier le hasard. Donc c'est pas qu'ils essayent de vous la mettre à l'envers, c'est que simplement un algorithme informatique ne peut pas émuler correctement le hasard. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que le hasard, il faudrait vraiment avoir une pile atomique avec tout un système très 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 complexe pour faire du vrai hasard. Le vrai hasard, un ordinateur ne sait pas le faire en fait. Un ordinateur est obligé d'avoir un espèce de calcul et qui est basé un petit peu sur des tas de trucs pour faire semblant que c'est hasardeux. Et en fait, voilà ce que fait une roulette anglaise électronique. Elle fait simplement semblant que le hasard existe et de vous le mettre à disposition. Et vous y croyez plus ou moins, mais après des années de pratique, en fait, je vois qu'en fait, c'est un système qui est buggé. Et autant ça peut être rémunérant. Si vous voulez, ça rééquilibre les choses. Parce que même si les comportements-là, vous ne les aurez pas dans une roulette traditionnelle, il y a quand même deux forces qui s'opposent. Hein. C'est un peu comme le yin et le yang, hein, comme je vous explique. C'est un peu comme toutes les forces de l'univers, hein, le plus, le moins. Il n'y a jamais, comment dire, tout ce qui, rien ne se perd, tout se récupère. Enfin voilà, en fait, si tu veux, pour moi, ça suit les règles de l'univers, en fait. Là, dans la roulette anglaise électronique, effectivement, il y a des comportements qui peuvent vous faire gagner, mais il y en a aussi qui sont extrêmement... voilà, c'est les deux, voilà, c'est le revers justement d'un faux hasard. Par contre, dans une vraie roulette traditionnelle, aussi, vous aurez des résultats qui vont aller à l'encontre de votre confiance et de votre... Parce que quand on essaye trop de deviner ce qui va se passer, on est choqué de toute façon. Donc il ne faut pas trop essayer non plus de deviner le prochain coup. Il faut imaginer quels vont être les 10 prochains. Et enfin, qu'est-ce qui pourrait tomber dans les 10-15 prochains coups. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Donc je reviens à mon histoire. C'était une grosse aparté. Tout ça pour vous expliquer qu'il faut être capable de revenir à des mises ridicules de petit enfant de 2 ans à n'importe comment. Alors ça psychologiquement, ça va se travailler. Parce qu'évidemment, comme je dis, l'humain moyen, il a tendance à miser de plus en plus fort. Parce que justement, on se dit que si on mise de plus en plus fort, on va taper, on va s'en aller. Sauf que ça se passe pas du tout comme ça. Plus vous allez miser fort, plus vous allez prendre de risques. En fait, c'est ça le truc. Donc, ce qu'il faut, c'est se dire qu'il faut qu'il y ait, comment dire, une patience de construction. Et parce que plus le temps passe, plus vous avez de chances de toucher. Et donc, c'est ça qu'il faut jouer avec ça. Et augmenter insensiblement, parce que vous savez que plus le temps passe, plus vous avez de chances de toucher. Donc c'est pour ça que augmenter insensiblement n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque vous savez que... Mais il ne faut pas le faire trop vite aussi. Donc voilà, c'est aussi... moi, je prends le temps de réfléchir à ce que je fais et j'essaye de ne pas miser trop fort, parce que ce qui m'a à chaque fois fait du mal, ce sont des mises trop fortes. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, vous allez avoir des trous qui ne sont pas facilement rebouchables. Il y a forcément un trou dans votre jeu. Et plus il y a une différence entre ce trou et le reste du tapis, plus c'est risqué. Parce que, voilà, ça tombe dans le trou, c'est énormément d'argent qui sont perdus. Donc il ne faut pas arriver à ça très vite. En fait, il faut surtout... En fait, dites-vous que ça, il faut arriver à cette extrémité le plus tard... Jamais. En fait, c'est jamais. Il faut éviter ça, en fait. Il faut éviter de vous retrouver avec un tapis immensément rempli avec un gros trou. Donc pour éviter ça, on essaye de toucher avant d'en arriver là. Voilà, ça c'est l'extrémité. C'est voilà, vous mettez au tapis, sur votre tapis. Voilà, et sans changer de jeu, je vous parle. Hein. Vous avez un programme, il ne bouge pas, mais il ne fait que grandir en fait. Il ne fait grandir ou que s'épaissir. C'est-à-dire que
soit vous mettez plus de pions sur les pions qu'il y a déjà, ou soit vous en rajoutez dans certains endroits où il n'y avait pas de pions. Mais en fait, il n'y en a pas qui disparaissent. Il n'y a pas de zone qui disparaissent. C'est ça un programme pour moi. Un programme, c'est quoi? C'est ça. Voilà. Je ne l'ai peut-être jamais dit, mais un programme, c'est un ensemble d'endroits sur votre tableau. Hein, le tableau, c'est quoi? Ça va de 0 à 36. Vous avez votre tableau devant vous, une magnifique tablette tactile de 25 pouces qui répond au doigt et à l'œil, hein, surtout avec les machines Novotech, là, ou je ne sais plus comment elles s'appellent, Novo, je ne sais plus quoi. Elles sont très très bien, celles-là. C'est celles qu'on retrouve dans le casino d'Anguin, etc. Ou dans les casinos, par exemple, Partouche. Voilà. Donc, moi, voilà, il faut déjà jouer sur des interfaces qui vous plaisent. Hein. Tester plusieurs interfaces, tester plusieurs casinos, parce qu'il y a certaines interfaces, c'est de la merde. Hein. C'est-à-dire que vous cliquez, le pion, il vient pas, machin. Non, il faut vraiment une interface qui répond très bien. Et ce qui est bien, c'est que les Novo, je sais plus comment, c'est pas Novaltic ou... Enfin, je sais plus, ça commence par Novo. Ces machines-là, c'est celles que je préfère. Hein, et c'est pour ça que je fais des bons scores avec, hein, parce qu'elles répondent au doigt et à l'œil. Et en plus, le programme, une fois qu'on le connaît, voilà, il faut l'observer un bon moment et voilà, vous avez un programme qui vous joue pas trop de tours par rapport à d'autres voilà, par rapport à d'autres endroits. Il y a même des endroits où les roulettes elles ont des problèmes techniques, c'est-à-dire qu'elles bug et des fois parce que vous savez une roulette qui bug, c'est-à-dire que le résultat est annulé parce qu'il y a eu un frottement, il y a eu je sais pas quoi, une poussière, j'en sais rien. Ça vous casse les jambes, ça vous casse le jeu. Donc il faut éviter aussi les machines qui sont défectueuses. Donc il vous faut des bonnes machines qui marchent bien, si possible dans les casinos Partouche, etc. Vous saurez qu'à Deauville et à Anguin, pareil, ils ont choisi cette marque-là en fait. Donc voilà. Donc voilà, il faut une bonne interface. Ensuite, comme elle répond bien, justement, ça va vous permettre de placer vos pions tranquillement au départ, peu de pions. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous allez vous servir des champs simples pour couvrir un peu ce que vous faites en termes de placement de numéros. Et il y a un truc important, c'est que ne commencez pas à barbouiller. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est faites plutôt des carrés et des chevaux. C'est-à-dire ne mettez pas des pions en plein tout de suite, mettez plutôt au départ des carrés, des choses comme ça, des choses qui couvrent plus en fait. Parce qu'en fait, quand vous faites des chevaux et des carrés, ce qui se passe, c'est simplement qu'avec un pion, vous couvrez plus. Voilà, donc il faut commencer comme ça. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'observer ce qui se passe, parce qu'à chaque mauvais résultat, enfin à chaque résultat qui compte, c'est une information qui tombe. Ok, c'est peut-être une perte ou un gain, mais au départ, on s'en fout, parce qu'en fait, ça vous apporte des informations pour améliorer justement le placement de votre programme. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, les champs simples peuvent vous accompagner. Si vous voyez que c'est plutôt noir, bah, mettez du noir en champ simple, parce que vous allez couvrir très rapidement, vous mettez 5-6 pions sur le noir, vous mettez quelques pions sur le tableau, et petit à petit, voilà. Alors évidemment, après, il faut repérer, en fait, avec l'expérience, vous irez plus vite à votre cible. Parce que, en fait, si vous n'avez pas l'habitude des résultats, vous ne saurez pas ce qui est plus probable d'arriver. Et ça, il faut vraiment beaucoup d'expérience. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faudra vous aller sur le terrain. Et vous pourrez m'écouter des heures, mais ça vous donnera... Bon, après, je vais vous aider quand même dans les explications, mais à un moment donné, il faut vous-même vous observiez ce qu'est un pattern. Par exemple, il y a les patterns contraires. Là, la semaine dernière, j'ai encore gagné grâce à ça. C'est que, par exemple, il y avait une série de 6 noirs impairs d'affilée. Ça a fait 13, 15, 17, 33, hein. 6 fois d'affilée, je me suis dit, ça va déboucher sur un truc contraire. Et c'est quoi un truc contraire? C'est rouge-pair. Rouge-pair, c'est le pattern contraire, puisque c'est à la fois pas la même couleur et pas la même parité. Là, on a du noir impair, de l'autre côté, on a du pair et du rouge. Donc, c'est le pattern contraire. Et souvent, ça se passe comme ça. Alors, disons que dans 90% des cas, c'est souvent quand une série s'arrête. Alors, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter par contre. C'est pour ça qu'il faut jouer sur plusieurs temporalités. Mais disons que quand la série va s'arrêter, il y a de fortes chances qu'elle s'arrête sur son contraire. Donc, voilà. Donc, il faut jouer. Vous mettez un pion sur tous les rouges pairs. Parce qu'en fait, c'est une astuce à savoir. Ça paye bien de mettre des numéros sur les rouges pairs parce qu'ils sont au nombre d'une 9 ou 10, je ne sais plus exactement. Et c'est intéressant parce que 10 pions pour gagner 35, vous voyez bien que c'est super intéressant. Donc si vous n'avez pas la certitude, parce que le mot certitude, il faut un peu le bannir, mais si vous avez dans l'idée que bientôt il y a le pattern contraire qui va sortir, parce que justement c'est des choses que vous avez observées, c'est à vous d'observer aussi. Parce que chacun verra peut-être les patterns différemment, peut-être qu'il y en a que je ne vois pas et que vous verrez. Parce qu'il y a toujours différentes manières d'observer les choses. Disons que moi dans mon cas, j'observe souvent
cette problématique de pattern contraire, mais d'autres ne la verront pas et s'en soucieront pas. Donc après, voilà, moi c'est dans mon cas. Mais ce qui se passe, c'est que les patterns, ils sont là pour vous aider à aller plus vite à ce que vous voulez faire. Parce qu'évidemment, si vous ne savez pas quoi faire, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez un petit peu au hasard votre... alors ça va marcher quand même, hein. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que si vous placez vos pions un petit peu au hasard et que vous ne changez pas, forcément, à un moment donné, la boule, elle va aller chez vous. Le truc, c'est que c'est dangereux de faire ça. C'est dangereux parce que si ça met vraiment trop de temps, vous serez à court d'argent. Le but, en fait, c'est de mettre le moins possible. Parce qu'évidemment, si vous avez de l'argent à l'infini, mais le problème, c'est que de toute façon, les mises, elles ont un maximum. Moi, ça m'est jamais arrivé d'aller aux mises maximum, mais un jour, peut-être que j'essaierai, parce que je pense que plus on joue, et plus on va atteindre les limites. Moi, je pense qu'à un moment donné, les bons joueurs, moi, j'en ai vu d'ailleurs. Moi, je veux dire, j'ai un maître spirituel qui s'appelle Eric. Lui, je m'inspire beaucoup de ce qu'il faisait. En gros, lui, il mettait 2000 balles dans la machine. Bon, après, c'était des machines à 2 € la mise. Donc voilà, si vous jouez à 1 €, c'est comme si vous étiez 1000 balles. Et si vous jouez dans une machine où il y a 50 centimes de mise, c'est comme si vous avez mis 500 €. Donc tout dépend de la mise. Voilà, si la mise est de 50 centimes, c'est pas du tout pareil. Il y a même des fois des mises en gain qui montent jusqu'à 5 €. C'est-à-dire que votre pion, il vaut 5 €. Imaginez, c'est énorme. Mais par contre, si vous tapez un numéro, voilà, c'est toujours pareil, c'est que c'est un multiplicateur en fait, hein, finalement. La mise, c'est le multiplicateur. Bon, je me perds un peu dans mes idées, excusez-moi, je suis un peu fatigué parce que voilà, c'est la fin de la semaine. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que le but, on n'y arrivera pas toujours, mais c'est toujours l'état d'esprit, c'est l'objectif en fait. En fait, il faut toujours avoir un objectif en tête et essayer de le faire, parce qu'évidemment, qu'on n'y arrivera pas toujours, mais de vouloir se fixer à ça, c'est mieux. C'est-à-dire user le moins possible pour arriver le plus rapidement à la victoire, en fait. Et donc, parce que pourquoi? Parce que c'est mieux que d'attendre plus de temps pour arriver à la victoire et d'avoir mis plus pour l'atteindre. Parce qu'on pourrait croire que c'est mieux, mais non, parce que c'est plus risqué, en fait. Parce qu'évidemment, ça paraît mieux parce qu'on fait une plus grosse somme. Mais le problème, c'est que monter trop haut dans les tours, c'est vachement plus risqué. Et en plus, ça fait taper le cœur beaucoup plus. Donc le but du jeu, c'est de préserver votre petit cœur aussi. C'est-à-dire que vous allez jouer, ok, on pourrait arriver comme un bourrin et monter, machin, puis arriver à une table tout de suite où il y aurait 200 balles de poser dessus ou 100 balles de poser dessus, en vous disant si ça touche, bam, je monte à 600 balles ou je sais pas quoi, je me casse. Ok, c'est bien beau, mais ça marchera pas tout le temps. Donc faut éviter. Et puis, il faut vraiment le faire en dernier, en dernier recours. Et puis surtout, si vous êtes sûr de la cible qui va arriver. Parce qu'il y a des moments, quand on observe, il y a des moments où on est sûr de soi. Ça s'explique pas. Ça peut pas être écrit dans un bouquin. C'est simplement qu'on observe pendant 2 heures la roulette, alors qu'un mec qui vient d'arriver, il comprend rien, mais toi, ça fait 2 heures que tu es là, et tu es sûr de ton coup. Et c'est-à-dire que si tu montes dans le tableau, tu sais pourquoi tu le fais. Un mec qui t'observe, il dit « Putain, celui-là, il est couillu, hein. Ah, le mec, il est en train de monter sur tout un côté, là, il vise tous les 30, là. Ouais, mais le mec, il a observé pendant un certain temps, il a observé, et donc maintenant, il est capable, dans sa tête, de dire « Ok, le risque est quand même dirigé, en fait. Le risque existera toujours. On ne va pas le faire sauter comme ça avec de la dynamite invisible, mais il est dirigé vers une probabilité de gain que quelqu'un qui n'a pas observé n'a pas. Donc ça veut dire que si vous montez sans observation dans les tours, là vous êtes dans le mauvais, vous n'êtes pas dans le bon. Il faut bien observer ce qui se passe, parce que déjà ça vous permettra de ne pas en arriver à monter dans les tours. Il faut mieux y aller par petits à-coups. Moi c'est ce que je préfère. Je préfère faire des marches, faire des étapes. Dire voilà, je passe de 50 balles en 50 balles dans mes bénéfices, que de vouloir absolument taper trop fort. Pourquoi? Parce que taper trop fort, à un moment donné, ça vous aspire. En fait, notre cerveau se fait aspirer carrément, comme dans un aspirateur Dyson. Vous misez de plus en plus fort, mais à un moment donné, la table devient illisible en quelque sorte. Le problème de partir dans des mises qui sont fortes un peu partout sur la table, c'est que en fait, vous n'arrivez plus à savoir dans votre cerveau comment elle est proportionnée. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai pas dit, mais il faut garder des espèces de proportions entre le potentiel gain qui peut arriver et ce qu'il y a dessus sur la table. Et ce qui est bien, c'est que c'est écrit en bas l'addition. En fait, c'est une machine assez sophistiquée, la roulette anglaise électronique, dans le sens où vous pouvez mémoriser votre programme. En plus, elle vous affiche en bas la totalité de la somme qui est investie sur la table, mais c'est des choses que vous n'avez pas à la roulette traditionnelle. Et c'est ce qui fait qu'à la roulette traditionnelle, il faut être un putain de génie pour y arriver.
Il y en a qui doivent y arriver parce qu'ils ont un cerveau colossal. Mais un mec comme moi, non. Moi, un mec comme moi, il me faut cet outil électronique, tablette, qui me calcule des tas de trucs pour moi. Il y a même des autres qui montrent chaque endroit ce que ça peut rapporter. Mais moi, ça a tendance à me rendre feignant. Donc, j'aime pas trop ce système-là. C'est sûr, il y a un effet waouh quand vous rencontrez ce genre de tablette. C'est des roulettes où, en fait, non seulement il y a ce que je vous ai décrit, mais il y a aussi, sur chaque numéro, ce que ça peut vous rapporter avec les mises que vous y avez mis. Par exemple, si vous avez mis 3 pions, ça va vous afficher 3 fois 35. Si vous en avez mis 2, ça va vous afficher 2 fois 35, mais ça fait le calcul à votre place. Ça va écrire 72, etc. Donc pour vous, ça peut être un plus, mais je dirais qu'il faut toujours privilégier un petit peu quand même un travail de votre part. Donc le fait, c'est que vous, dans votre tête, vous devez savoir un petit peu où vous en êtes. Par exemple, si vous voyez que vous avez 72 en mise totale, il faut que quelque part, il y a certains endroits de la table qui fassent gagner au-delà de 72. Donc il faut connaître un petit peu que 2 fois 2 pions, ça fait 72, etc. Il faut connaître un petit peu ce que font les pions, il faut avoir l'habitude. Pareil, ça se travaille. C'est encore une fois de plus, c'est pas en m'écoutant que vous aurez les proportions. Il faut avoir un petit peu les proportions, dire voilà, 4 pions, ça fait à peu près tant de thunes. Moi, je sais, dans ma tête, j'ai un repère, je sais que 5 pions, ça fait 180 de gagné. Donc vous voyez, par exemple, si vous avez 150 pions qui sont posés dans la totalité, et que vous savez qu'à certains endroits, vous pouvez monter à 180, vous savez que ça vaut le coup. Mais attention, il peut y avoir des tables, ce que j'appellerais des tables déséquilibrées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup sur la table, mais il n'y a aucun endroit vraiment qui fait vraiment monter. Et ce qui se passe, c'est que là, en fait, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup parce qu'en fait, c'est des coups où vous êtes à égalité. C'est par exemple, il y a 180 sur la table, mais la plupart des coups vous rapportent 180, donc ça va pas. Donc il faut toujours donc cette proportionnalité-là, pareil, si vous montez trop en mise, vous allez vous y perdre. Comment savoir que 14, ça fait combien? Moi, je les connais pas tous par cœur. Parce qu'après, si vous montez trop dans les tours, il va falloir que vous sachiez par cœur combien ça fait 10 pions, combien ça fait 11 pions, combien ça fait 12 pions. Alors, peut-être qu'un jour vous le saurez, ou moi aussi, mais moi pour l'instant, je connais ceux de base en fait. Parce que c'est les plus faciles à utiliser, c'est ceux-là qu'on commence. Un pion, 2 pions, 3 pions, 4 pions, 5 pions. Après, je monte jusqu'à des 6, 8, 9, 10. Après, 10, c'est facile, on sait que 10, ça fait 350 euros. Enfin, 350 pions de récupérer. La technologie que j'emploie, elle est ainsi. On place ses pions pas trop, on améliore son jeu lentement, on le protège toujours un peu avec les chances simples, on n'hésite pas à le faire revenir à zéro. Donc en fait, vous vous rendez bien compte qu'il y a plein de choses à penser en même temps. Ben oui, c'est que c'est pas simple, vous devez penser à plusieurs choses à la fois. Vous devez avoir un œil sur votre bankroll, parce que voilà, en fait, un secret que là je vous livre, c'est que à un moment donné, il faut se mettre une espèce de stop loss. Vous savez, les gens qui travaillent à la bourse ou dans le forex, ils ont ce qu'on appelle des stop loss quand ils passent un ordre de bourse. Et c'est quoi? C'est que l'ordre de bourse, il se ferme automatiquement quand la valeur de l'action qu'ils ont pris de la position actuelle, eh bien, quand elle va atteindre une certaine valeur, la position va automatiquement se fermer. Malheureusement, ils n'ont pas inventé ça à la roulette anglaise électronique, c'est à vous de le faire manuellement. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, imaginons que vous êtes venu avec 100 balles et vous avez déployé votre jeu, si vous voyez que vous redescendez à tel taux, dites-moi à 70, je recommence. Si vous êtes venu avec 100. Donc là, vous recommencez à 70 votre jeu dès le départ et vous allez peut-être revenir à 110. Mais en fait, si vous voulez, si vous faites jamais ça, vous allez descendre éternellement parfois. Et là, après, ça veut dire quoi? Si vous descendez éternellement 70, 60, 50, 40, mais après, vous pourrez plus difficilement remonter. C'est faisable, hein. Moi, des fois, j'arrive à monter à partir de 20 pions. Disons que moi, j'arrive à monter des fois à partir de 20 pions, 50 pions. Moi, je dirais que si vous êtes débutant, commencez avec 200 pions. Et quand vous serez un peu plus aguerri, 150 pions vous suffiront pour démarrer votre programme. Et vous n'aurez pas besoin de mettre plus d'argent. Hein. C'est-à-dire qu'avec 150, vous pourrez créer du bénéfice. Donc ça veut dire que si vous venez sur une machine à 50 centimes, ça veut dire que si vous êtes débutant, commencez vers les 400, et après, quand vous serez un peu plus aguerri, avec 300 pions, vous serez capable de générer du profit. Donc 300 pions sur une machine à 50 centimes, c'est intéressant, ça peut faire 150. Alors attention, je mets un disclaimer, contre les machines à 50 centimes, elles comportent une espèce de piège, c'est que comme elles rapportent peu, elles nous emprisonnent un petit peu. C'est comme on n'avance pas beaucoup dessus, on avance avec des 30 euros de bénéfice, des machins, on est un petit peu aspiré, on n'a pas envie de partir. Ce qui est intéressant avec les machines qui font
un peu plus, comme 1 € la mise ou même 2 €. Moi, je jouais. Je jouais pas à 5, hein. J'évitais parce que c'était au-delà de mon budget. C'est plutôt, on va le dire franchement, les bourgeois qui jouent sur les machines. Et puis après, dans les roulettes, les vraies roulettes traditionnelles, il y a même des, je crois, que ça va jusqu'à 20 € des mises, hein. Alors là, c'est des mecs qui viennent, ils ont 100 000 balles, hein. Puis c'est des mecs, voilà, c'est des émirs ou des barons de la drogue ou la mafia carrément. Et la mafia, ils viennent dans les casinos. J'en ai presque déjà croisé. Ils viennent blanchir leur argent. Mais moi, je fais pas partie de cette faune. Moi, j'étais juste un mec qui venait. Malheureusement, ça descendait pas en dessous de 2 € hein, au casino d'Anguin-les-Bains. Donc là, ça m'est revenu. C'est un casino barrière. Voilà, les casinos barrières et les casinos partouches, c'est 2 marques de casinos. Vous pouvez y aller parce que vraiment, ils ont une superbe machine. Vraiment, leur machine, ils ont opté pour une marque, alors que les casinos JOA, voilà, il y a quoi comme marque? Les casinos tranchants, les casinos. Bon, il y a plein de casinos. Ils n'ont pas opté pour ces machines-là. Et franchement, ils ont peut-être fait exprès pour nous faire perdre. Parce que dans des machines qui sont moins belles, moins bien, bah, je dirais que c'est plus difficile. Mais alors, ou bien il faut vraiment être très très habitué, quoi. Le problème aussi, c'est ça, c'est de changer de marque, hein. Quand vous changez de marque, monsieur, merci pour la moto qui passe pas loin. Donc, c'est ça aussi la difficulté. Mais en fait, moi qui ai testé à peu près toutes les marques, voilà, je sais la meilleure, c'est laquelle. Donc après, si vous avez la possibilité d'opter pour celle-là, faites-le. Si vous ne pouvez pas, bah, rabattez-vous sur les autres, ça revient quasiment au même, parce que vous serez habitué au bout d'un moment. Voilà, quelqu'un qui est très habitué à une machine, même si c'est pas une Nova, je sais pas quoi là, Novaltech ou je sais plus comment, Novomatic. Je crois que c'est Novomatic. Voilà. Bref, ça commence par Novo, ça c'est sûr. Et c'est des machines, ils font plein de trucs, hein, mais c'est des bonnes machines parce que l'interface tactile, on n'a jamais vu ça, quoi. C'est du 25 pouces, ça répond bien, il n'y a pas d'erreur. Franchement, à part dans certains casinos où les gens ils ont les doigts qu'ils ont salis, ou des fois, bon, c'est vrai qu'une interface tactile, attention, elle peut devenir obsolète. Enfin, elle peut devenir avoir moins de répondants. Donc évitez aussi ces machines-là qui ont pris de l'âge et qui sont moins répondants, parce que là, ça peut être très grave, hein, parce que moi, des fois, au dernier moment, je fais oh putain, faut mettre le 17. Des fois, ça m'arrive, oh putain, au dernier moment, je mets un pion. Et là, il faut que l'interface, elle réponde bien, hein, parce que si tu appuies et que ça marche pas, tu l'as dans l'os. Donc, il faut vraiment ne jouez pas sur une machine où il y a un problème, quel qu'il soit. Soit parce que la tablette tactile, elle répond mal, etc. Voilà. Parce que moi, c'est ce que j'expliquais dans un commentaire d'un précédent gars qui me parlait d'Internet, mais sur Internet, tu n'as pas ces interfaces-là. Donc, même si ça existe de jouer sur Internet, tu ne pourras jamais mettre des stratégies intéressantes en place. Il faut que les gens, ils arrêtent avec Internet, parce que moi, j'ai joué en démo, tout ça, je sais que les interfaces sont pas aussi bonnes. C'est des interfaces à la souris, et tu peux pas avoir cette rapidité d'exécution entre les tours que tu vas retrouver sur ces machines Novomatic. C'est que, en fait, c'est très important, la rapidité d'exécution, quand tu as un certain temps de jeu. Et sur Internet, c'est ça, tu as un certain temps de jeu pour réfléchir. Je te dirais presque la même chose à la roulette traditionnelle. C'est-à-dire que à la roulette traditionnelle, c'est le temps que le croupier ramasse tous les pions qu'il y a sur le tapis. Après, plus peut-être des gens qui vont discuter, machin, je sais pas quoi. Et donc, le temps est assez différent entre chaque tour. Par contre, sur Internet, et sur ces machines anglaises là, électroniques, bah, les temps sont toujours les mêmes et que ça, mais c'est assez court. Et donc aussi, si les gens n'ont pas l'habitude aussi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens ils perdent aussi, parce qu'ils s'enfoncent dans des trucs, mais ils ne maîtrisent pas, ils sont là, ils n'ont pas le temps et ils se perdent. Donc il faut avoir un petit peu l'habitude aussi de cette manière-là de jouer, mais qui est pour moi, qui est la seule qui peut représenter une capacité de vraiment bien jouer et finalement de se projeter dans une volonté de gagner. Quand vous avez un croupier en face de vous qui vous déstabilise, des gens qui vous bousculent, moi à Anguin, au casino Anguin, ce que j'aimais pas quand je jouais sur les tables, les roulettes traditionnelles, c'est que les gens vous bousculent, il y a des gens qui tournent tout autour de la table et qui sont pas de la table, qui n'ont pas des pions pour la table, mais ils ont le droit quand même de poser en chance simple. Et donc ils passent, ils reviennent. Des fois il y a même des vols de pions. Il y en a, c'est leur spécialité, c'est de voler des pions sur la table, etc. Et en plus, vous voyez rien parce que la table, tout le monde met des pions sur la table, c'est que vous voyez rien, vous voyez même pas votre jeu des fois. Comment voulez-vous structurer votre manière de penser quand tout le monde vient foutre ses pions sur la table? C'est pas possible. Là, vous avez une interface tactile où vous avez votre jeu, vous pouvez le déployer dans le temps. C'est ça qui permet de vous faire gagner. Et après, c'est le côté humain qui nous fera perdre, j'ai envie de vous dire. Parce que si on était vraiment des gens parfaits, on gagnerait tout le temps dans ces machines-là. C'est simplement nous,
on est en face d'une machine qui est tellement bien qu'elle en devient addictive aussi. Aussi ça le problème, c'est qu'il est beaucoup plus facile de s'en aller d'une roulette traditionnelle que on se fatigue beaucoup. Moi, voilà. Mais par contre, c'est tellement agréable de s'installer, dans le cockpit, j'ai envie de dire, de ce bolide qu'est la roulette anglaise électronique qu'on n'a pas envie d'en partir. Et c'est aussi ça le problème, c'est que c'est tellement agréable d'être devant, c'est un peu comme dans un avion, il y a le bouton et on est là, on joue contre le hasard. Et ça fait un petit peu jeu vidéo. C'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a cet aspect-là jeu vidéo qui peut au départ nous rendre addicts. Donc c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo, ce podcast-là en dernier, pour bien dire attention, ces machines-là, des fois elles peuvent vous envoyer dans un putain de gouffre. Et donc dans ces cas-là, il faut mieux s'interdire de casino. Hein, voilà. Mais si vous êtes dans la maîtrise, etc., et que vous arrivez à ne pas trop l'aimer, voilà, il faut pas trop l'adorer. Voilà. C'est que c'est tellement adorable cette machine-là, mais c'est votre argent qu'il y a derrière. C'est ça le carburant de cette machine. C'est pas quand vous jouez à la PS4, c'est le courant qui alimente votre console. Là, quand vous jouez à la RAE, c'est votre argent qui l'alimente. Donc c'est autre chose. C'est différent. Donc là, il faut faire attention. Voilà, on a une superbe interface et on essaye de deviner un peu ce qui va se passer. Et le problème, c'est que ça marche pas à tous les coups, puisque des fois vient des moments de grande n'importe quoi, le hasard capote dans tous les sens. Bah là, c'est l'habitude, pareil, hein, pour repérer ce genre de zone dangereuse, voilà. Donc, connaître les patterns, etc. Être capable de revenir à zéro, ça je le répète encore, c'est important à n'importe quel moment. Et donc, si c'est difficile pour vous, ce que vous faites, c'est que vous encaissez, vous allez faire un tour, vous allez fumer une clope si vous êtes fumeur, ou vous allez aux toilettes, ou vous allez faire un tour dehors, ou vous partez chez vous, tout est possible. Là, vraiment, c'est chacun qui verra midi à sa porte. Il y a pas, chaque personne est différente, donc il faut faire attention à se connaître. Voilà, il faut se connaître parce que en fait, si vous voulez, en 3 coups, vous pouvez tout perdre. Hein. Un programme qui marche, c'est un programme où chaque coup qui tombe, vous êtes à peu près protégé. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut que j'explique aussi maintenant, c'est qu'en fait, votre programme, c'est quoi? C'est des endroits qui rémunèrent beaucoup et un ensemble d'endroits qui juste sauvent les mises. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes à 70 de mise, sur l'ensemble du plateau, il va y avoir des endroits, ça va vous faire gagner 90, tout ça, et l'ensemble est beaucoup à 65. Parce qu'en fait, si on perd que 5 pions sur 70, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que de temps en temps, il y a des bons en avant. Donc votre plateau, c'est ça, c'est un ensemble. Donc tout ça, ça ne fonctionne plus quand la roulette est folle. Quand les résultats deviennent fous, on ne peut plus compter sur le programme qu'on a mis en place pour nous protéger. Parce que comme le programme devient fou, il va aller taper dans tous les endroits qui ne sont pas assez sécurisés. On ne peut pas toujours tout sécuriser et puis surtout mettre des endroits qui frappent fort. Il y a assez peu d'endroits qui frappent fort. Donc ce qu'il y a avec un programme fou, c'est que non seulement il ne va jamais aller taper dans les endroits qui tapent fort de votre placement, et puis surtout, il va même ne pas taper dans les endroits qui sont là pour protéger. Donc après, qu'est-ce qu'il fait? Il va taper dans le programme fou, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il vient taper dans tous les endroits où il n'y a rien. Et là, vous dites, ça triche. Dans votre tête, vous dites, il y a une caméra cachée, Guy Lux, Marcel Béliveau, qu'est-ce qui se passe, quoi? On m'attaque, là. Non, non, ça arrive souvent. C'est que le hasard commence à changer de physionomie, donc votre programme n'a plus cours, votre programme, il est obsolète. Voilà ce qui se passe. Donc un programme qui est obsolète, il est foutu, il est irrattrapable. Poubelle. Un programme obsolète, n'essayez pas de le rattraper, hein, parce que là, c'est comme rattraper... vous savez, j'ai un voisin, il avait voulu rattraper une presse à l'usine qui était transportée par une chariot, il a voulu rattraper avec les mains. Il a perdu les mains. Il a perdu les doigts. Donc voilà, c'est la même chose en fait. N'essayez pas de rattraper un moule de plasturgie à la main. N'essayez pas de rattraper un programme qui ne marche plus. Le programme, il est bon à mettre à la poubelle. C'est-à-dire que vous prenez votre thune, vous partez et faire 5 minutes, ou bien vous avez une intelligence hors du commun et vous êtes capable de vous fondre dans ce moment de folie. Ce qui est impossible en fait. Donc voilà, donc ce qu'il faut. Donc à partir du moment où vous connaissez les limites un petit peu, mais ça requiert de la patience. Et comme je vous le disais en début de podcast, non seulement il faut de la patience, mais donc pas de l'instinct, de la patience, de l'instinct pour découvrir les patterns, etc. Mais il faut aussi cette capacité de contrôle, de se dire, c'est un coup au moral. Parce que ce que je vous dis là, ça a l'air simple. Là, on est en train de parler, on rigole bien, on discute bien. Là, ouais, c'est facile, tu retournes à zéro. Mais quand tu es dans le feu de l'action, c'est extrêmement
difficile, et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner à le faire, parce que le mec qui est capable d'avoir un bouton on-off dans la tête, et que ce bouton on-off est capable justement de refaire partir le système de mise, ou même d'encaisser, parce qu'en fait cette capacité-là, c'est la même que celle d'encaisser en fait. Que ce soit repartir à zéro dans votre système de mise ou encaisser, au final, c'est un petit peu près la même capacité, la même compétence, le même savoir-faire que vous allez développer. Donc l'avoir, c'est très bien. Et c'est fondamental même. Donc, mais par contre, c'est très dur. Je veux dire que c'est... En fait, il y a deux choses, je veux dire, franchement, il y a deux choses qui sont extrêmement dures à la roulette. C'est ça, repartir à zéro ou encaisser, et ne pas revenir le lendemain. En fait, quand on joue à la roulette, il y a une règle sacrée. C'est la règle, vous savez, c'est la règle sacrée, mais qu'on viole assez régulièrement. En fait. On sait que c'est une règle sacrée, on le sait très bien, pertinemment, on en a grandement et pleinement conscience, à force d'habitude, mais on la viole assez régulièrement, c'est celle-là, c'est de ne jamais revenir un lendemain. Le casino, il faut jamais, normalement, revenir 2 jours de suite. Il faut toujours minimum, et je dirais c'est même mieux 2 jours. Il faut toujours minimum laisser 2 jours entre deux parties de casino. Et surtout parties de roulette, j'ai envie de vous dire. Parce que bon, les autres trucs, je sais pas. Mais en tout cas là, en ce qui concerne la roulette, si vous venez 2 jours de suite, votre cerveau est encore dans les résultats de la veille. Forcément, ça va pas. C'est comme je vous dis tout à l'heure, il faut faire une pause quand la machine s'emballe, il faut faire une pause. Pourquoi, à votre avis ? Tout simplement parce que votre cerveau, il faut qu'il oublie un petit peu ce qu'il a en mémoire vive. Votre cerveau, c'est un peu comme un ordinateur. Il a une mémoire vive et il a emmagasiné un ensemble de choses. Faire une petite pause, c'est effacer tout ça. Parce que le problème de vouloir rattraper au vol un programme qui est en train de se casser la gueule, c'est que vous êtes obligé de mémoriser les nouvelles choses qui sont en train d'arriver alors que vous êtes en train de sauver un ancien programme. C'est pas possible. Votre cerveau, il est en train de disjoncter là. C'est un peu comme si vous voulez mettre une disquette dans un lecteur de CD-ROM, ça va plus du tout quoi. Là, à un moment donné, voilà. Donc, le problème de revenir le lendemain, c'est que non seulement il y a une fatigue physique qui s'installe, etc., mais en plus, votre cerveau est chargé des émotions de la veille et des résultats qu'il y a eu la veille. Et ce qui est vraiment incroyable à la roulette, c'est qu'aucun jour ne se ressemble. Et si vous allez le lendemain, les résultats vont être complètement, la physionomie va être complètement différente de la veille. Mais vous, votre cerveau, il est quand même un petit peu imprégné de ce qui se passait la veille, mine de rien. Voilà, c'est simple à comprendre. Ne revenez jamais le lendemain. Et souvent, on viole cette règle parce que le côté addictif, c'est là. C'est pour ça qu'il faut noter dans un calepin ou dans un Google Calendar, vous notez vraiment les jours où vous venez et vous observez sur un petit peu si ça a tendance à s'accélérer ou pas. Il faut que ce soit régulier. Ne dépassez pas les bornes, ne dépassez pas les limites en fait. Vous devez vraiment, pas partir à un moment donné, votre corps il va lâcher quoi. Si vous jouez de plus en plus, votre cerveau va plus mémoriser que dalle en fait. Il faut vraiment une fraîcheur d'esprit. Quand vous revenez, je veux dire que là, la crème de la crème, c'est 3 jours. Quand vous avez arrêté 3 jours, et genre, allez, on va être gentil, 4 jours, même 5, allez, voilà, 5 jours, voilà. La crème de la crème de la crème, voilà, c'est 5 jours. Le mec qui a arrêté 5 jours, il revient, il est frais comme s'il venait de naître. Il arrive, il aura une capacité d'analyse. Il va voir les patterns, il va voir les statistiques, il va voir les choses. Il aura une capacité de réaction face aux coups de gringue. Quand le bateau va tanguer, il aura une meilleure capacité à se remettre bien. Et donc, c'est ça la fraîcheur. La fraîcheur, ça joue sur tous les plans. Et ne pas respecter ça, vous serez moins capable justement de revenir à zéro quand il y a un changement de programme, quand la roulette devient folle. Vous ne serez pas capable de voir les bons coups. Parce que là, pour finir, je dirais dans la vidéo, c'est que quand vous êtes vraiment bien dans vos baskets, il y aura une capacité à voir les bons coups. Un bon coup, c'est quoi ? C'est un numéro qui se répète, qu'il faut bien miser dessus. Mais ne faites pas n'importe quoi, il faut toujours que vous soyez protégé quand vous faites ça. Parce que des gens, ils vont arriver, ils vont taper. Moi, je vois... après, il y a la chance aussi. Hein. Moi, l'autre fois, je vois des petits jeunes, ils arrivent, ils voient que le 20 est chaud, ils mettent tout ce qu'ils veulent sur le 20, et ça tombe, ça fait 2000 balles, et ils s'en vont. Et il était 3h du mat, c'était un samedi. Voilà, c'est des jeunes, ils viennent, ils font la fête, ils repartent. N'essayez pas de faire ça. Parce que c'est pas reproductible, cette façon de faire. En fait, posez-vous cette question. Est-ce que c'est reproductible ce que je suis en train de faire ?
mais reproductible à l'infini. C'est ça qu'il faut viser, une reproductibilité à l'infini de ce que vous faites. Un mec qui vient à 3h du matin avec ses potes, qui met tout sur un numéro et ça sort, il fera pas ça tous les week-ends. Vous voyez ce que je veux dire? Il fera ça de temps en temps, mais vous êtes là, vous observez ça, vous croyez que c'est facile et vous voulez faire pareil. Non, ça se passe pas comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est que toujours, quand on mise un peu plus fort sur quelque chose, parce qu'on a un instinct de le faire, on a une petite idée derrière la tête, on a flairé le bon coup, il faut toujours qu'il y ait quand même protection. Donc, protection de votre tableau, avec soit des champs simples ou un mix entre champs simples et des carrés, des numéros un peu, voilà. C'est pas, on se lance pas dans la bataille comme ça, à foutre 40 balles en l'air, en se disant tiens, je mets 40 balles sur un numéro, mais ça se peut qu'il sorte pas en fait. Ah, donc voilà, il faut que si la boule est là ailleurs, qu'il y ait un minimum de protection. Voilà. Toutes ces choses-là, c'est pas simplement de la patience. Oui, le podcast traite de la patience, mais là, vous voyez comme quoi vient s'agglutiner tout autour de cette patience-là, qui est le pilier à la roulette. Pour moi, la patience, c'est le pilier de la roulette. Et le point commun entre tout ce que vous verrez de bon, toutes les bonnes méthodologies que vous verrez chez chaque personne, il y aura un tronc commun, la patience. Personne n'est dans l'impatience. Aucun gagnant à la roulette n'est dans l'impatience. Ok, des gens vont différer de moi dans leur manière de jouer. Ok, des gens joueront complètement différents. Il y en a, ils vont jouer que sur rouge, que sur noir. Parfait, je leur en veux pas. Mais ils seront patients. Vous voyez que la patience dont j'ai traité dans ce podcast, c'est vraiment le nerf de la guerre. Mais c'est pas suffisant. Il faut que ce nerf de la guerre soit entouré par une nuée de petits concepts et de petites compétences. C'est pas suffisant. Il faut être capable, le lendemain, de se trouver une occupation le lendemain de jouer pour pas revenir, parce que vous allez vous retrouver devant un immense vide. C'est tellement passionnant ce jeu-là que le lendemain vous vous retrouvez chez vous comme un con. Faut la compétence de dire tiens, je vais faire autre chose, je vais peut-être aller au muguet, j'en sais rien, ou faire du jardin, mais il faut être capable de se prendre, et c'est pas facile, hein. Ne croyez pas que c'est simple, que le lendemain d'une session de roulette qui a duré 2-3 heures, où vous avez bataillé, vous êtes perdu ou gagnant. De toute façon, dans les deux cas, c'est difficile, hein. Que vous ayez perdu ou gagné, il ne faut pas croire, hein, mais dans les deux cas, on a envie de revenir le lendemain, quoi. Donc non, vous savez qu'il ne faut pas le faire. Au mieux, vous laissez 5 jours. Parce que c'est le premier qui est difficile, en fait. C'est le premier jour qui est difficile. Si ce premier jour-là étant passé, vous pouvez me laisser passer 15 jours, ce sera facile. Mais le premier jour est dur, parce que vous êtes dans une espèce de manque, comme on va dire que c'est la redescente, en fait. C'est un peu un terme de toxicomane, mais ça s'y prête bien, c'est-à-dire que vous êtes en descente. Le lendemain, c'est la redescente. Donc en redescente, on ne joue pas. On ne joue pas quand on est en redescente. Voilà, on redescend. C'est ça le but d'une redescente, c'est de redescendre sur Terre. On redescend calmement, on peut se mettre bien devant une petite série Netflix. Il y a plein de choses à faire, hein, pour se remettre bien dans la descente. C'est pas aussi violent qu'une descente de drogue, au contraire, c'est même plus facile. Mais il ne faut pas se laisser avoir au piège. C'est piégeux. Parce qu'on se sent bien des fois. Vous savez, des fois, le lendemain d'une partie, on se sent normal. On ne ressent pas qu'on est dans une redescente. Cette redescente, elle est un petit peu camouflée, elle est un petit peu... Voilà, il faut la deviner, quoi. Elle est impalpable, mais elle est dangereuse quand même. Donc, par mesure de précaution, il ne faut jamais jouer un lendemain de jeu. Voilà. Donc, vous voyez que la patience à elle seule ne suffit pas. Il faut quand même pas mal de choses, quoi, comme qualité et valeur humaine. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas addict. Si vous êtes capable de ne pas revenir un lendemain de jeu, ça veut dire que vous n'êtes pas trop addict. Plus vous allez jouer, plus ce sera difficile de ne pas revenir un lendemain. C'est-à-dire que c'est un peu... Plus on joue, plus il y a des habitudes qui se mettent en place. Donc vraiment, le cœur de cible, c'est d'espacer au maximum les parties, parce que ça va être ça aussi le nerf de la guerre. Parce que je peux vous assurer que si vous jouez de plus en plus, il y a de plus en plus de petites bonnes habitudes que vous ne ferez plus. Il y a des sécurités que vous mettrez de moins en moins bien en place. Parce qu'en fait, la patience, c'est quoi ? C'est respecter le protocole. Mais quelqu'un qui joue de plus en plus va de moins en moins respecter tous les protocoles que je vous ai exposés, en fait. C'est ça aussi le secret. C'est que la patience, la sérénité, être bien dans ses baskets, permet de respecter le cahier des charges. De tout ce qu'il y a à faire, pour pas forcément, je vais dire gagner, mais ne pas se prendre une trop grosse branlée et puis être dans la maîtrise. Par contre, plus vous allez jouer, plus les parties vont devenir... Enfin, plus vos journées au casino vont se multiplier, forcément, il y a des choses, vous allez faire l'impasse. Ah, ça, non. En fait, votre cerveau, c'est comme s'il allait dire, il allait faire l'économie
de certains, garde-fous qu'on fait d'habitude, de bonnes pratiques, il va se les mettre au cul. Voilà. Ah bah ça je le fais pas parce que j'en ai marre, je veux aller vite, j'en ai marre et je suis pressé. Bah oui, parce que plus on joue, plus on est pressé. Voilà. Donc voilà, toutes ces choses-là fait que c'est pour ça que c'est très difficile la roulette, c'est que sinon les casinos feraient faillite si c'était si facile que ça. Les gens ne font pas faillite parce que c'est bien étudié. C'est qu'effectivement il y a des gagnants, mais ils peuvent pas toujours en gagner. Voilà. C'est bien foutu quoi leur système. Donc prenez conscience de ça. Prenez conscience que si c'était si facile que ça, tout le monde y serait à cette heure-ci. Voilà. Mais non, ça se passe pas comme ça. Et pourquoi ça se passe pas comme ça? Parce qu'on a envie d'y aller tout le temps, surtout quand on gagne, on a envie d'y retourner et on repère. Non, 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 c'est pas facile. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre du plaisir, faire le mieux qu'on peut, mais surtout, surtout ne pas être dans cette répétitivité liée à l'addiction, parce que on en veut toujours plus. On veut toujours plus de sensations. Non, ce qu'il faut, c'est toujours de plus en plus de patience. Il faut cultiver la patience. En fait, c'est de plus en plus patient et avoir de plus en plus de patience. Cultiver la patience, être addict à la patience. C'est ça, cette chose-là que vous devez mettre en avant, parce qu'être de plus en plus patient, ce n'est pas dangereux. Quelqu'un qui fait de plus en plus de yoga, quelqu'un qui fait de plus en plus de méditation n'est pas en danger. Quelqu'un qui joue de plus en plus à la roulette est en danger. Mais quelqu'un qui est toujours de plus en plus patient dans sa façon de jouer, voilà, il a tout compris. Il est de plus en plus patient, il va mettre de plus en plus de temps entre certaines parties, et il va être capable de dérouler sa stratégie de manière sereine. Et si il sait qu'il respecte tous les trucs, quand il voit que ça part en cacahuète, il sait arrêter parce que justement, il est dans cet état d'esprit de patience. Donc voilà pourquoi le podcast traitait de la patience, parce que vous voyez bien que c'est quand même quelque chose qu'il faut cultiver à tout prix, parce que sinon c'est le contraire, c'est la dette, c'est les huissiers sinon. Ah, c'est couru d'avance. Donc, pilule bleue, pilule rouge, choisissez la bonne pilule. Mais prenez la pilule de la patience, parce que si vous ne la prenez pas, vous allez dans la pilule de l'addiction. Addiction plus roulette égale dette, divorce, licenciement. C'est pas plus que ça, c'est pas moins que ça. Et moi, je suis franc avec vous. Alors, autant choisir la bonne pilule. C'est aussi, si vous vraiment vous ne pouvez pas décrocher du jeu, autant le faire correctement. Et donc, il va falloir vous tirer par la main, vous prendre en charge et aller vers cette culture de la patience. Être là, prendre le temps ne doit pas s'accélérer. Le temps doit se ralentir, ce qui va à l'encontre de la soif de l'or. La soif de l'or, c'est un petit lutin dans votre cerveau, il veut tout vite et maintenant. Sauf que des fois, il faut savoir attendre. Ok, vous avez fait que 10 balles aujourd'hui, peut-être que la prochaine fois, vous en ferez 150. Ça dépend. Les bons coups, il n'y en a pas à chaque fois. Il n'y a pas des bons coups où, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 4 fois le 0 qui sort et ensuite le 33. Ça n'arrive pas tout le temps, ce genre de blague. Non, 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 non. Il faut avoir la patience d'attendre que ça tombe. Mais un mec qui est dans l'addiction, qui est là, qui a son argent, qui lui brûle les doigts, il veut les bons coups tout le temps, tous les 5 minutes. Mais ça marche pas comme ça. Les bons coups, ils arrivent, il faut les observer, il faut les sentir. C'est un peu comme vous allez à la chasse, vous attendez tapis dans votre coin, qu'un oiseau se pointe dans l'arbre. Il faut de la patience. C'est pas tous les jours que vous allez ramener une galinette cendrée. C'est pas tous les jours que vous allez en ramener une. Vous allez en ramener une quand l'univers l'aura décidé. Mais pas vous. Donc, il faut être patient pour attendre. Et comme c'est ce que je disais tout en début du podcast, c'est 2 lignes droites. C'est une rencontre entre votre patience et les bons coups. Et si vous ne croisez la route que du petit profit, prenez ce petit profit. Parce que la roulette, c'est ça. C'est quelqu'un qui joue bien, voilà ce qu'il pourra faire. Soit il va repartir avec un petit profit, soit il va faire un bon coup. Ou perdre. Mais c'est ce qu'on veut éviter justement par notre système. Mais il faut accepter que c'est aléatoire, dans le sens où on ne sait pas quand est-ce que les bons coups vont arriver. Peut-être qu'il faudra que vous veniez 3 fois à faire un petit bénéfice, et à la 4e fois, bing, vous allez faire un strike, vous aurez vu un numéro arriver, bim, et là, vous aurez mis tout le paquet dessus, bien sûr, en ayant protégé, et là, voilà. Donc, il faut avoir la patience de tout ça, mais quelqu'un qui est dans l'impatience, impossible qu'il s'en sorte, impossible. Quelle que soit la méthodologie, la martingale ou le triptyque qu'il a été voir sur Internet, une d'Alembert, j'en sais rien, je m'en fous. S'il n'y a pas de patience,
Rien, que dalle. Voilà. Donc, soyez patients et tout ira pour le mieux. Je vous remercie. Ciao.